Depuis le premier dimanche de l'année 2025, nous sommes en train de parler de la puissance. Amen, amen. Et le thème de cette année, c'est d'être puissant en parole et en œuvre. Amen. Dis avec moi, je dois être puissant en parole et en œuvre. Dis-le encore, je dois être puissant en parole et en œuvre. Et nous avons compris que la puissance, c'est une force. La puissance, c'est une domination. La puissance, c'est une faculté. Et nous avons vu pendant plusieurs dimanches que Dieu souhaite, au travers de ce qu'il a eu à nous dire, que nous manifestions la puissance dans 5 domaines. Amen, amen. Permettez-moi quand même de faire un petit résumé pour ceux qui nous rejoignent au cours de route. C'est important parce que des fois on oublie vite. Hein. Et Dad me dit toujours, hein, quand il me donne des conseils, il faut toujours reprendre. Parce que il faut matraquer, parce que des fois on oublie vite. Amen, amen. Donc nous avons parlé des 5 domaines dans lesquels Dieu souhaite que nous manifestions de la puissance. Le premier domaine, c'est sur le plan psychique, sur le plan mental. Dieu veut que nous puissions être puissants sur le plan émotionnel. Dis avec moi, je dois être puissant émotionnellement. Quand on parle de la puissance émotionnelle, notre Père l'a dit ici, c'est la puissance du cœur. Pourquoi? Parce que pour être puissant à l'extérieur, il faut d'abord être puissant à l'intérieur. Est-ce que quelqu'un me suit? La deuxième puissance que nous avons vue, c'est la puissance intellectuelle. Dis avec moi la puissance intellectuelle. Nous avons vu, bien-aimés, que la puissance intellectuelle, c'est la puissance qui vient, entre guillemets, du cerveau. Le cœur, c'est la partie la plus importante, mais le cerveau, c'est la deuxième partie la plus importante. Il nous faut les deux pour être puissant sur le plan émotionnel, mais aussi pour être puissant sur le plan intellectuel. Amen, amen. La troisième puissance, c'est ça, que nous avons vu durant ces enseignements. C'est que Dieu veut que nous soyons puissants sur le plan social. Dieu veut que nous puissions être puissants socialement. Dis avec moi, je dois être puissant socialement. Quand on parle de la puissance au niveau social, c'est la puissance relationnelle. Dieu a créé l'homme non pas pour être isolé, mais pour qu'il vive en communauté. Amen, amen. Et quand nous voyons Jésus, Jésus aussi était socialement puissant. Jésus aussi était socialement puissant. Quand on lit de Matthieu jusqu'à Jean, nous voyons que Jésus avait 7 activités qu'il faisait régulièrement. 7 activités. La première activité, c'est que Jésus avait une vie de prière et de jeûne. Amen, amen. La deuxième activité, c'est que Jésus aussi était social. Amen, amen. Jésus mangeait avec des gens. Jésus mangeait avec des gens de mauvaise vie. Jésus mangeait avec des gens peu fréquentables, comme Zachée par exemple. Jésus mangeait avec des Marie, des Marthe, des Lazare. Amen, amen. Et même les pharisiens ont dit, mais c'est qui ce roi des Juifs qui mange avec des femmes de mauvaise vie, qui mange avec des gens peu fréquentables? Et il va leur dire que je suis venu, non pas pour les gens qui sont bien portants, mais pour ceux qui sont malades. Amen, amen. Donc, bien-aimés, nous devons être puissants socialement. Dis avec moi, je dois être puissant socialement. Dis avec moi, je dois être puissant socialement. La quatrième puissance, c'est la puissance économique. Amen, amen. Dieu veut que nous soyons puissants économiquement. Il doit y avoir un temps que l'argent ne soit pas un problème pour toi et moi. J'entends pas ton amen. Il doit y avoir un temps, une période où l'argent ne soit pas un problème. Cette année, à partir de cette année, les choses changent. À partir de cette année, je déclare, alors que je me tiens sur l'autel de mon Père, à partir de cette année, les choses changent. À partir de cette année, il y a des gens qui vont recevoir des choses, qui vont recevoir des bénédictions cachées, des bénédictions surnaturelles sur le plan financier. Si tu es d'accord avec moi, donne-moi un bon amen. Amen, amen.
La cinquième puissance, c'est la puissance spirituelle. Amen, amen. La puissance spirituelle. Et en résumé, être puissant, c'est tout simplement revenir au programme initial que Dieu avait pour nous dès la fondation du monde. J'aimerais qu'on prenne ensemble Genèse chapitre 1, à partir du verset 26 jusqu'au verset 27. Genèse chapitre 1. Restons connectés, nous allons quelque part. Amen, amen. Genèse chapitre 1, à partir du verset 26 jusqu'au verset 27. Si les médias, s'il vous plaît, peuvent augmenter mon retour, parce que je force un peu. Merci beaucoup. La Bible déclare, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Est-ce que tu peux dire avec moi, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Et le verset 27 nous dit, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Amen, amen. Ici, nous voyons que ici, c'est le programme initial. C'est la feuille de route. Amen, amen. Mais il y a quelque chose qui a attiré mon attention, bien-aimé. Ici, nous voyons que la Bible nous dit que Dieu créa l'homme à son image. La Bible ne dit pas que Dieu créa Adam à son image. La Bible ne dit pas que Dieu créa Ève à son image. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire ici que Adam a été créé en même temps que toi et moi. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Nous avons tous été créés en Adam. Est-ce que quelqu'un me suit? Nous étions tous cachés en Adam. C'est pour ça, lorsque tu viens sur la terre, tu n'es pas créé, tu es révélé. Lorsque tu viens sur la terre, tu n'es pas créé. Dieu a créé l'homme une bonne fois pour toutes et après il s'est reposé. Et après il s'est reposé. Amen, amen. Voilà pourquoi la Bible va nous dire que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Amen, amen. Donc pour être puissant, pour être puissamment révélé, nous avons besoin de deux choses. Nous avons vu dernièrement que les deux choses, c'est l'autorité. Est-ce que tu peux dire avec moi l'autorité? Et le pouvoir. Est-ce que tu peux dire avec moi le pouvoir? Nous avons vu que le pouvoir, c'est la capacité d'imposer sa volonté. Le pouvoir, c'est la capacité d'imposer son influence, son règne sur les éléments, sur les animaux, etc., etc. La volonté. Le pouvoir, c'est la capacité de dominer. Dis avec moi, je dois dominer. Et nous avons compris aussi que l'autorité, c'est le droit justement que nous avons pour exercer ce pouvoir. C'est un droit légitime que nous avons pour exercer le pouvoir. Amen, amen. Nous avons eu beaucoup d'exemples. Mais l'idée, ce n'est pas de trop s'attarder sur ça. Mais l'important, c'est de comprendre qu'il y a deux choses qu'il est important que nous puissions avoir. C'est l'autorité et le pouvoir. Amen, amen. L'autorité et le pouvoir. Et pour avoir toutes ces choses, pour avoir l'autorité, pour avoir le pouvoir, pour marcher dans la puissance sur le plan économique, sur le plan spirituel, sur le plan social, sur le plan personnel, émotionnel, etc. Nous avons besoin de passer par ce qu'on appelle Midbar. Dis avec moi Midbar. Dis avec moi Midbar. Midbar veut dire en hébreu, pour ceux qui ne le savent pas, désert. Nous devons passer par le désert. Amen, amen. Et nous sommes enseignés, je bénis Dieu, nous sommes enseignés, il y a des choses vraiment incroyables. Dieu veut que nous puissions passer par le désert. Amen. C'est sa volonté parfaite.
Et Dad nous a dit cette semaine que le désert, c'est le raccourci de Dieu pour nous emmener vers notre destinée. Le désert, c'est le raccourci, mon Dieu, moi. C'est le raccourci de Dieu pour nous emmener vers notre destinée. Notre désert c'est pas un détour. C'est pas quelque chose, juste comme ça, on vient et puis on pense à autre chose. Le désert est une école. Le désert, je répète, est une école. Le désert est un revêtement. La Bible va nous dire dans Luc 4, alors que Jésus était rempli du Saint-Esprit, il fut conduit par le Saint-Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Il était rempli, mais il fut quand même conduit par l'Esprit. Donc quand tu es rempli, donc l'Esprit te conduit dans le désert pour être tenté par le diable. J'aimerais te dire ici, pendant ces 40 jours, tu vas être tenté par le diable. J'aimerais te dire ici, pendant ces 40 jours, le diable va te transporter. J'aimerais te dire, pendant ces 40 jours, ça va être difficile. Tu vas voir que quand tu jeûnais pas, tout allait bien. Mais le jour où tu commences à jeûner sérieusement, les choses bizarres commencent à apparaître. Amen, amen. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'à la fin de ces 40 jours, tu ne seras pas seulement rempli, tu vas être revêtu. Alléluia. La Bible nous dit, Jésus fut revêtu par la puissance de l'Esprit. Amen, amen. Le désert aussi, c'est un lieu de rencontre. Un lieu de rencontre avec son Dieu. Amen, amen. Est-ce que tu peux dire avec moi, le désert est un lieu de rencontre avec mon Dieu. Le désert, je t'entends pas, le désert, c'est un lieu de transformation où Dieu veut m'humilier, où Dieu veut me tailler, où Dieu veut me façonner, où Dieu veut me préparer. Pourquoi? Pour les bénédictions qu'il nous a réservées bien avant notre naissance. Là où tu es, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen, amen. Maintenant, comme vous l'avez vu, pour ceux qui nous suivaient en ligne sur les réseaux sociaux, Dad a parlé d'une rencontre que Moïse a eue avec Dieu. Et nous voulons aller en profondeur. Amen, amen. J'aimerais qu'on regarde ensemble comment se déroule cette rencontre avec Dieu dans le désert. J'aimerais que les médias affichent, s'il vous plaît, Exode chapitre 3. Exode chapitre 3. À partir du verset 1er jusqu'au verset 4. Ce matin, nous allons enseigner et après, nous allons prier. Amen, amen. L'enseignement aussi, c'était l'une des activités que Jésus faisait régulièrement en passant. Jésus enseignait beaucoup en paraboles. Et après, il expliquait aussi les paraboles. Donc, Jésus enseignait tout le temps quasiment. Si vous lisez les évangiles, vous allez voir, Jésus enseignait beaucoup. Mais il n'enseigne pas seulement. La Bible dit qu'il chassait les démons. La Bible dit qu'il faisait les miracles. La Bible dit qu'il guérissait les malades. Ça fait partie de cette choses que Jésus faisait régulièrement. Amen, amen. Exode 3, verset 1er. Je lis la parole de Dieu. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. Verset 2. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Verset 3. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse.
Et il répondit, me voici. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Bien-aimés, l'histoire de Moïse et du buisson ardent est l'un des moments les plus puissants de l'Ancien Testament. Voyez-vous, après la mort de Joseph, quand vous lisez Exode 1, Exode 2, vous allez voir que Joseph était mort en Égypte, ok? Les enfants d'Israël furent nombreux. Ils furent féconds et ils se multiplièrent, ok? La Bible nous dit qu'ils deviennent de plus en plus puissants. Ce qui va se passer, c'est que un nouveau roi commence à régner en Égypte. Et il va dire à son peuple, vous voyez, les Israélites sont en train de grandir de plus en plus. Ils sont plus puissants que nous. Maintenant, il faut qu'on trouve un moyen pour les empêcher de grandir. Sinon, quand il y aura une guerre, ils risquent de se mettre avec nos ennemis et ensuite quitter le pays. Maintenant, le roi va donner un ordre aux sages-femmes. Il va leur dire que vous devez jeter dans le fleuve tout enfant mâle, tout hébreu, tout garçon mâle, vous devez les jeter dans le fleuve. Et vous allez garder les filles. Et à ce moment-là, la Bible nous parle d'une femme qui venait de la tribu de Lévi. Et cette femme tomba enceinte. Et c'est un garçon. Elle va essayer de garder l'enfant pendant 3 mois. Mais après, hélas, elle n'a pas trop le choix. Elle va mettre l'enfant dans un panier et elle va le déposer au bord du fleuve sur le Nil. Mais grâce à rendu à Dieu, la fille de Pharaon, la fille du roi, va voir le bébé. Et la Bible nous dit qu'elle va avoir du pitié pour l'enfant. Elle va dire non, on ne peut pas tuer cet enfant. Mais tout ça, bien-aimé, c'est l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui est en train d'orchestrer les choses. Elle va voir que cet enfant-là, on ne peut pas le tuer. Maintenant, ce qu'elle va faire, elle va permettre que cet enfant puisse grandir dans la cour royale. Cet enfant, elle va donner le nom de Moïse, qui veut dire sortir des eaux ou retirer des eaux. Donc cet enfant va grandir. Donc Moïse va grandir dans la cour du roi. Moïse va avoir des éducations. Il va recevoir des choses royales. Amen, amen. Mais ce qui va se passer, c'est que Moïse savait qu'il n'était pas un Égyptien. Il savait qu'il était un Hébreu. Maintenant, il va voir qu'un Égyptien qui est un Hébreu. Donc, comme il était un homme coléreux, il va tuer l'Égyptien. Et à partir de là, il va prendre la fuite. Tu vois, j'essaie de vous expliquer un peu comment ça s'est passé. Moïse, qui était dans la cour du roi, Moïse qui vivait comme un prince, va prendre la fuite. Amen, amen. Maintenant, la Bible nous dit, dans le verset que nous venons de lire, Exode chapitre 3, verset 1er, Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père. Moïse, bien-aimé, n'était plus un prince. Maintenant, il est devenu un simple berger. Il pensait que sa vie était banale. Il pensait que c'était fini pour lui. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il ne savait pas que Dieu préparait quelque chose de grand. Il ne savait pas, bien-aimé. Je ne sais pas par quel désert tu passes en ce moment. Il y a des déserts émotionnels. Il y a des déserts familiaux. Il y a des déserts relationnels. Mais il y a quelque chose qui a attiré mon attention quand j'ai lu ce verset. La Bible nous dit que Moïse faisait paître les troupeaux de son beau-père. Qu'est-ce que je suis en train de dire? J'aimerais te dire quelque chose, bien-aimé. J'aimerais te dire,
Alors que tu es dans le désert, n'arrête pas de servir. Alors que tu te trouves dans le désert, n'arrête pas de servir. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, pas son propre troupeau. Il était au service de son beau-père, le sacrificateur. Oui, c'est pas facile. Oui, je peux comprendre, c'est difficile. Mais j'aimerais te dire, peu importe par quoi tu passes, peu importe là où tu te trouves, même si c'est compliqué, n'arrête pas de servir. Dis avec moi, je ne dois pas arrêter de servir. Mais il y a quelque chose qui attire mon attention. Parce que quand j'ai lu ce verset, cela m'a rappelé d'autres choses. Quand j'ai lu ce verset, c'est comme si Dieu voulait me dire quelque chose. Est-il possible que le service attire Dieu? Est-il possible que le service soit comme un aimant qui attire Dieu? Pourquoi? Parce que j'ai comme vu la même histoire dans 1 Samuel chapitre 3. Alors que Samuel était au service encore de notre sacrificateur, le sacrificateur Élie. Alors qu'il était au service, la Bible nous dit qu'une voix se fait entendre. Une voix va l'appeler. Samuel, Samuel. Amen, amen. Il est important de comprendre, dans le désert, il faut servir. Il faut servir. Regarde ton voisin, dis-lui, continue de servir dans le désert. Tu peux regarder le voisin, tu lui dis, continue de servir dans le désert. Est-ce qu'on peut reprendre le verset, s'il vous plaît? Super. Nous sommes toujours dans Exode, chapitre 3. On va essayer de faire l'exégèse de ce texte. Suivez-moi bien. Le jeune Samuel était au service. Non, je parle d'Exode. Ok. Rabadados. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. Quand tu lis ce verset plusieurs fois, il y a quelque chose qui va attirer ton attention. La première chose, j'ai vu que dans la première partie, la première phrase, d'ailleurs, il y a 3 verbes. Comme on dit, on va décortiquer un peu. Il y a 3 verbes. Il y a le verbe faisait paître, il y a le verbe mener et il y a le verbe venir. Est-ce qu'on est ensemble? Nous voyons que dans la première phrase, le verbe faisait paître, le verbe faire paître, pardon, est conjugué à l'imparfait. Est-ce qu'on est ensemble? Cette phrase révèle que Moïse avait une habitude. Moïse allait régulièrement dans le désert pour paître les troupeaux de son père. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Moïse avait une habitude. Alléluia. Amen. Mais quand on continue, la Bible nous dit et il mena. C'est comme si Moïse a eu un déclic. C'est comme si Moïse s'est dit, je dois faire les choses différemment. Je dois faire les choses différemment. Alors qu'il allait régulièrement perdre le troupeau de son beau-père, cette fois-ci, il a dit, je vais mettre le troupeau derrière le désert et j'irai chercher Dieu à la montagne de l'Éternel. Il va mettre le troupeau derrière le désert. Et là, c'est pas simple. Ça veut dire, en gros, c'était pas quelque chose qu'il faisait. C'est juste que là, il a eu un déclic. Donc, j'aimerais te dire ce matin, quand tu es dans le désert, ne t'habitue pas avec le désert. Amen. Si Dieu t'emmène dans le désert, c'est pour que tu puisses le chercher. Si Dieu t'emmène dans le désert, c'est qu'il veut. Il veut t'attirer sur quelque chose. Il veut t'emmener à aller en profondeur. Tu es trop superficiel. Tu es trop léger. Le Seigneur veut t'emmener en profondeur. Moïse va décider de mettre le troupeau derrière le désert. Et ce que j'aime dans ce verset, alors qu'il est en train d'aller, je me suis dit, quand Moïse allait à la montagne de l'Éternel à Horeb, il n'avait pas forcément quelque chose en tête. Il n'y avait rien de particulier. Il voulait juste chercher Dieu. Il voulait juste parler avec Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu était déjà là.
Dieu était déjà là. Donc Dieu savait que Moïse allait venir parce qu'il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Sauf que comme Moïse était distrait, comme Moïse s'était dit, bon, maintenant je me suis marié, j'ai une femme, j'ai certainement des enfants, bon, je vais juste perdre les troupeaux de mon beau-père. Mais le Saint-Esprit attendait le jour où Moïse allait avoir un déclic. Le jour où Moïse allait dire non, c'est assez. Si Dieu m'a emmené dans le désert, c'est pour le rencontrer. Si Dieu m'a emmené dans le désert, c'est pour que je fasse une rencontre avec lui. Amen, amen. Et la Bible nous dit, dans le verset suivant, le verset 2, l'ange de l'Éternel lui apparut, mon Dieu, moi, dans une flamme de feu. Moïse aurait pu ignorer cette vision, bien-aimée. Moïse aurait pu choisir de s'arrêter. Parce que, vous voyez, l'un des plus grands programmes que nous avons, c'est que nous ne sommes pas sensibles spirituellement. Nous sommes dans le désert, mais c'est comme si nous sommes dépassés par ce qui se passe dans le désert. Quand nous passons par des moments difficiles, par exemple, si tu as une maladie, la maladie est en train de te parler. Il te dit beaucoup de choses. Et toi, tu te mets à ressasser ça dans ton cœur. Donc déjà, ça c'est un problème. Mais comme nous voulons être puissants émotionnellement, comme nous voulons que Dieu nous emmène à être puissants personnellement, il y a une attitude à adopter. Quand nous sommes dans le désert, Dieu veut que nous puissions nous centrer sur lui, que nous puissions être sensibles, que les écailles de nos yeux tombent. Quand nous sommes dans le désert, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans le désert, mais nous sommes tellement distraits, nous sommes tellement renfermés sur nous-mêmes, nous ne voyons pas. Mais ce que j'aime, c'est que Moïse a vu l'ange de l'Éternel dans une flamme de feu. Moïse a vu l'ange de l'Éternel qui apparaît dans une flamme de feu. Maintenant, la Bible nous dit que Moïse regarda. Donc, en gros, Moïse s'est arrêté. Et il a regardé. Et il a vu. Le buisson était tout en feu. Et le buisson ne se consumait point. Le buisson était tout en feu. Et le buisson ne se consumait point. Alléluia. Amen. Maintenant, j'aimerais te dire ce matin que le buisson représente la présence de Dieu. Amen. Je répète. Le buisson représente la présence de Dieu. Amen, amen. Le buisson qui brûlait. Et ce qui est extraordinaire, c'est que le buisson brûlait sans se consumer. Amen, amen. Donc la présence de Dieu nous transforme sans nous anéantir. Amen. La présence de Dieu nous transforme sans nous anéantir. La Bible déclare dans Hébreux, chapitre 12, verset 29, que Dieu est un feu dévorant. Alléluia. Donc la présence de Dieu nous brûle, nous taille, nous façonne, nous brise sans nous détruire. Amen, amen. C'est comme l'or. Quand on extrait l'or dans un rocher, l'or il est brut. Donc il est souvent mélangé avec des métaux, avec d'autres métaux. Maintenant, ce qu'on va faire, on va mettre l'or dans le feu. L'or va passer par le feu. Amen, amen. L'or va passer par le feu, mais il n'est pas détruit. Il passe par le feu afin que toute impureté soit enlevée.
afin que toute saleté soit enlevée, afin que toute souillure soit enlevée. J'aimerais te dire ce matin que Dieu veut te passer par le feu pour te tailler, pour te façonner, pour te préparer pour les choses qu'il a prévues pour toi d'avance. Là où tu es, est-ce que tu peux me donner un bon amen? Alléluia. Et le feu symbolise l'Esprit de Dieu. Dis avec moi, le feu symbolise l'Esprit de Dieu. Quand on parle du feu, bien-aimé, le feu fait souvent référence à la purification. Le feu fait souvent référence à la puissance. Amen, amen. Dans Actes 2, la Bible nous dit que alors que les disciples étaient dans la chambre haute, ils étaient en train de chercher Dieu, tiens. Ils étaient aussi dans la présence de Dieu. La Bible nous dit que des feux, la Bible nous dit que des langues, qui sont semblables à des feux leur apparurent et se posaient sur chacun d'eux. Le feu. Quand le feu vient sur toi, tu ne peux pas être immobile. Quand le feu vient sur toi, quand bien même tu sois dans le désert, le Seigneur est en train de te préparer. Alors que nous sommes dans Midbar 2025, le Seigneur est en train de nous préparer. Alléluia. Le Seigneur est en train de te préparer et le Seigneur est en train de me préparer. Amen, amen. Lorsque Dieu nous appelle, bien-aimés, il nous équipe de son esprit pour accomplir sa mission. Alléluia. Et le verset 4 nous dit, Dieu l'appela du buisson et dit, Moïse, Moïse. Dieu l'appela du buisson et dit, Moïse, Moïse. L'appel de Dieu est personnel. L'appel de Dieu est précis. Je répète, l'appel de Dieu est personnel. L'appel de Dieu est précis. Alors que nous sommes dans Midbar, Dieu est en train de nous appeler. Dieu est en train de nous appeler. Maintenant la question. Quelle est ta réponse? Parce que Moïse va dire, me voici. Quand Dieu a appelé Isaïe, il a dit, me voici. Quand Dieu a appelé Samuel, il a dit aussi, me voici. La question t'est posée ce matin. Alors que nous sommes dans Midbar 2025, Dieu veut te parler. Dieu veut te rencontrer. Amen, amen. Dieu veut que nous soyons sensibles pour reconnaître son appel. Parce que dans le désert, il y a beaucoup de voix. Il y a la voix de Dieu. Il y a ta propre voix. Et il y a la voix du diable. Parce que Jésus était dans le désert. Mais la Bible nous dit qu'il était tenté pendant 40 jours. Ce n'est pas après les 40 jours. Après les 40 jours, le diable s'est approché. Donc le diable était déjà là. Il s'est juste approché. Donc pendant les 40 jours, tu vas être tenté. Pendant les 40 jours, tu auras des voix bizarres. Tu risques d'avoir des idées bizarres. Mais maintenant, quelle va être ta réaction? Quelle va être ta réaction? Nous avons vu cette semaine que quand tu sens qu'il y a une vipère qui est en train de monter, tu dois la bouler par le feu. Quand la vipère monte, quand les mauvaises pensées montent, ça veut dire que tu es dans le bon. Ça veut dire que Dieu veut que tu boules quelque chose. Dieu veut que tu enlèves quelque chose. Dieu veut que tu retires quelque chose. Dieu veut te débarrasser de toute impureté. Est-ce que tu me suis? Le désert, c'est pour nous tailler. Le désert, c'est pour nous transformer. Le désert, c'est pour nous rendre de plus en plus sensibles à sa voix. Quand tu fréquentes ton Père, même quand tu ne vois pas, tu sauras différencier la voix de ton Père avec la voix des autres pères. Quand tu restes dans la maison de ton Père, dans la présence de ton Père, tu connais sa voix. Ma fille Chachou, quand j'arrive, elle sait déjà que j'arrive. Parce qu'elle connaît la voix de son Père. Maintenant, Dieu t'emmène dans le désert pour que tu puisses connaître sa voix.
Dieu t'emmène dans le désert pour que tu puisses avoir une intimité profonde avec lui. Dieu t'emmène dans le désert pour que tu puisses le rencontrer totalement, véritablement. Bien-aimé, tu dois refuser d'être dans le désert sans rencontrer Dieu. Tu dois refuser. Moi, je vous dis la vérité. Cette année est bizarre. 2025 n'est pas 2024. 2025 n'est pas 2024. Amen, amen. Cette année, toi qui n'as pas encore rencontré Dieu, tu dois rencontrer Dieu cette année. Toi qui l'as déjà rencontré, tu dois le rencontrer à nouveau. Que l'ange qui t'a visité te visite encore. Que l'ange qui t'a visité te visite encore. Rabado Sofadia. Je sens l'Esprit de Dieu. On va prier. Là où tu peux te lever. Nous sommes ici pour prier. Rabadosh. Akanta Paidivaliados. Là où tu es, est-ce que tu peux élever ta voix? Est-ce que tu peux répandre une atmosphère de prière? Rabba ofetele kete mandavados. Et quand tu kanda la blodivadia. Ragados et chapalia. Élève ta voix, élève ta voix. Yes. Commence à prier, commence à prier. Rabadadadas. Rakanta pandabada. Ishapaliadava. Élève ta voix et commence à prier. Nous sommes venus prier ce matin. Nous voulons rencontrer Dieu ce matin. Nous ne sommes pas dans le désert juste pour être dans le désert. Nous voulons rencontrer Dieu. Nous voulons expérimenter Dieu. Rabado Sofali Adava. Là où tu es, est-ce que tu peux chercher Dieu comme jamais? Est-ce que tu peux chercher Dieu comme jamais? La Bible dit qu'il se laisse trouver par ceux-là qui le cherchent. Élève ta voix et commence à prier. Rabadabazo. I canta parler que t'es pas diva. Ragadagazo feliana mandeve. I chapaliana malosa. Ragadagadiadava. E chapaliadava. Ricante que liadava. Manomeniana malosa. I chapapapa. Chamamamama. Permets-nous, Seigneur, de connaître ta voix. Permets-nous, mon Dieu, de connaître ta voix éternelle. Permets-nous, Seigneur, de connaître ta voix, Seigneur. Nous voulons te rencontrer ce matin. Nous voulons, Seigneur, de te rencontrer. Nous voulons, Seigneur, de te rencontrer. Monte. Parle à ton Dieu ce matin. Parle à ton Dieu ce matin. Il a besoin de t'entendre. Il a besoin de t'entendre. Je ne sais pas par quel désert tu passes, mais laisse-moi te dire, le Seigneur est déjà là. Il est déjà là, il t'attend à Horeb. Il t'attend à la montagne de l'Éternel. Rabadagaza. Radadadadada. Et Chapaliadaba. Rekete Kanyanama. Et Chapaliadabalos. Seigneur, de tu es le Dieu, Seigneur, que tu parles, Seigneur. Nous voulons connaître, Seigneur, de ta voix parmi les prières. Nous voulons, Seigneur, Yes, monte. Nous voulons, Seigneur, Nous sommes venus prier. Nous sommes venus prier. Nous sommes venus prier. Nous sommes venus prier. À nous la prière et à lui l'exaucement. Nous sommes venus chercher Dieu ce matin. Ne regarde pas ton voisin. Ne regarde pas ta voisine. Cherche Dieu véritablement. Cherche Dieu véritablement. Si tu le cherches de tout ton cœur, il va se laisser trouver. Ramanamanamanama. Rabadabadabadaba. Ratato prekenemaza. Ishama lekete praidiva. Radado sofe. Ishama mama. Rekete paliadava. Reganu balia. Radadadada. Cherche ton Dieu ce matin. Cherche ton Dieu ce matin. Moïse a eu un déclic.
Cherche ton Dieu ce matin. Cherche ton Dieu ce matin. Alors que tu es dans le désert. Alors que tu es dans le désert. Ne regarde pas au désert. Ne regarde pas aux montagnes. Regarde à la grandeur de ton Dieu. Regarde à ce qu'il est capable de faire. Et Shamalia Dava. Voir des changements. Rabados. Par sa présence. Et Katibadava. Rabadagadaga. Rekate Keriadava. Lekate Kandabados. Rabadabadaba. Et Shamane Gedeveria. Radadadadada. Et Kate Paliadava. Cherche ton Dieu, cherche ton Dieu. Rabadabadabedes. Ishama. Ragadagados. Et Kantamalia. Rekantapalia. Rebalia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allons prendre ensemble Malachie 3, verset 2 à 3. Restez debout, nous sommes en train de prier. Vous pouvez rester debout si vous le pouvez. Malachie 3, verset 2 à 3. La Bible déclare: qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Verset 3. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Et ils les présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. La Bible déclare que Dieu qui est le feu dévorant, le feu du fondeur, va purifier les fils de Lévi. La prière que nous allons faire maintenant, nous allons dire à Dieu: purifie-nous. Dis avec moi: Père, Père, que ton feu me brûle sans me consumer. Que ton feu me brûle sans me consumer. Sanctifie-moi. Sanctifie-moi. Façonne mon caractère. Façonne-moi à ton image et à ta ressemblance. Là où tu es, tape ta main et commence à prier. Demande à Dieu de te purifier. Demande à Dieu de te sanctifier. Demande à Dieu de te façonner à ton image. Purifie-nous, Père. Purifie-nous, Père. Enlève toute saleté. Enlève toute impureté. Dans le désert, nous voulons te ressembler. Dans le désert, nous voulons nous abandonner entre ta main, afin que tu puisses nous façonner comme le potier. Comme le potier. Façonne-nous. Nous voulons être des vases d'honneur. Nous voulons être des vases utiles entre ta main. Rabadabada. Là où tu élèves ta voix, commence à prier. Et Shamanamanama. Et Shamanianamalos. Rabadagadagado. Rapantekeliadava. Nous sommes venus prier. Nous sommes venus prier. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Que le feu te brûle. Que le feu te brûle. Que le feu de Dieu enlève toute saleté. Enlève toute saleté. Enlève toute souillure. Nous sommes en train de prier. Que tu sois embrasé par le feu du Saint-Esprit. Que tu sois embrasé par le feu du Saint-Esprit. Que tu sois embrasé par le feu du Saint-Esprit. Ramanamazo.
que Dieu arrache jusqu'à la racine. Jusqu'à la racine. Tu es en train de prier afin que Dieu fasse le ministère dans ta vie. Tu es en train de prier afin que Dieu se mette à l'œuvre dans ta vie. Tu es en train de prier. Tu es en train de prier. Ça doit arrêter aujourd'hui. Ça doit s'arrêter aujourd'hui. Ça doit s'arrêter aujourd'hui. Ça doit s'arrêter aujourd'hui. Le mari de nuit qui te tourmentait doit arrêter. La femme de nuit qui te tourmentait doit arrêter. Ça doit s'arrêter. Tu es un enfant de Dieu. Tu es un homme de Dieu. Tu es une servante de Dieu. Tu es un serviteur de Dieu. Le diable ne peut pas jouer avec toi. Le diable ne peut pas jouer avec toi. Demande à Dieu de te consumer. Demande au feu de l'esprit de te consumer. Raba raba raba. Et quand c'est pédi badiva. Raba daga daga. Raba daga de vedesha. Et quand c'est pédi adava. Raba di adava. Raga daga daga. Les quand c'est pédi adava. Et chama mama mama. Rekete pali adava. Raba di adava lo sata. Et chama mama mama. Ramano Sofadia. Au nom de prends avec moi s'il te plaît Osée. Osée chapitre 2 verset 14. Osée chapitre 2 verset 14. Ramanamano Sovadia. La Bible déclare: je ravagerai ses vignes et ses figuiers, dont elle disait: c'est le salaire que m'ont donné mes amants. Je les réduirai en une forêt, et les bêtes des champs les dévoreront. Verset suivant. Je la châtierai pour les jours où elle encensait les Baals, où elle se parait de ses anneaux et de ses colliers. Je châtierai pour les jours où elle allait après ses amants, et m'oubliait, dit l'Éternel. Est-ce que ça nous est déjà arrivé d'oublier l'Éternel? Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Amen. Il y a des gens qui peuvent passer une journée sans parler à Dieu. Il y a des gens qui peuvent passer toute une journée sans penser qu'il y a un Dieu qui existe. La Bible dit ici: je la châtierai pour les jours où elle encensait les Baals. Les Baals, on parle de notre Dieu ici. Mais j'aimerais te dire, la chose qui a pour toi la plus grande valeur est ton Baal. La chose qui a plus d'importance pour toi est ton Baal. C'est ton Dieu. C'est cette chose-là que tu adores. La question que je nous pose ce matin: il est possible que nous puissions passer plus de temps sur les réseaux qu'avec Dieu. Il est possible que nous puissions passer plus de temps devant notre télé qu'avec Dieu. Et dans le désert que nous sommes actuellement, Dieu veut nous ramener à l'essentiel. Dieu veut te dire ce matin, mon frère, ma soeur, que tu dois chercher Dieu. Le verset suivant, s'il vous plaît. C'est pourquoi, voici, je veux l'attirer et la conduire au désert. Dieu veut nous attirer et nous conduire au désert. Dans quel but? Il va dire: et je parlerai à son cœur. Dieu veut nous attirer, bien-aimés. Il est en train de nous conduire dans le désert pour parler à notre cœur. Amen, amen. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous allons prier alors que nous sommes en train d'atterrir.
Nous allons dire, Seigneur, même dans les moments de solitude, même dans les épreuves qui peuvent paraître pour moi compliquées, parce que des fois, les épreuves peuvent être pour nous des dieux. Quand tu penses au problème, tu penses à plein de choses. Donc tu oublies que tu as un grand Dieu. C'est comme si tu élèves les problèmes au-dessus de Dieu. Mais le Seigneur aimerait te dire ce matin. Le Seigneur aimerait te parler ce matin. Même dans les moments difficiles. Oui, il est possible que nous passions par des moments difficiles. Jésus a souffert dans sa chair. On l'a humilié. Mais tout ça, c'est pour que nous puissions être là aujourd'hui. C'est pour que nous puissions l'adorer. C'est pour que nous puissions le servir. Et à notre tour, nous allons vivre des moments difficiles. Mais la vérité, la puissance va nous accompagner. La gloire de Dieu va nous accompagner. La Shekinah va nous accompagner. Là où tu es, élève ta voix et demande à Dieu, alors que je suis dans le désert, parle-moi, parle-moi, que mes écailles tombent. Parle-moi, élève ta voix et commence à prier. Ramana Manabos. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Ramana Manamanava. Rapate Kelia Dabalos. Ramania Namande Bedelesha. Parle-moi, 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 Seigneur Dieu, parle-moi. Parle-moi, 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 je veux entendre ta voix, je veux entendre ta voix, je m'attends à toi, 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 parle-moi, je te cherche, mon âme soupire après toi, je te cherche, j'ai besoin de toi, 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 équipe-moi, 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 la route est encore longue. La route est encore longue. Équipe-moi. Nous avons des choses à accomplir dans la vie du monde. Nous avons des choses à accomplir en France. Nous avons des choses à accomplir dans les nations. Eh, Chapali Adava. Eh, équipe-nous, Père. Emmène-nous là où tu veux. Conduis-nous là où tu veux. Guide-nous là où tu veux. Conduis-nous, Père. Eh, Shamana. Eh, Ramana, nanana. J'ai besoin de toi. Ramana, nanana. J'ai besoin de toi. Yes, yes, yes. Yes, 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 yes. Eh, Shamani Adabados. Nous espérons que ce message vous aura fait passer de l'information à la transformation. Nous bénissons le Seigneur de nous avoir suivis et nous vous invitons à activer la petite cloche pour être en mesure de suivre toutes nos actualités, nos nouveautés, bref, d'être connectés. Alors faites-le rapidement et par la suite, nous pourrons encore davantage partager la parole, les Écritures et ainsi commencer une belle aventure dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse et que le diable vous oublie. Amen.